Il 14 gennaio 2011 il popolo tunisino si riversa come un fiume nelle strade della capitale. È trascorso quasi un mese dal suicidio di Mohamed Bouazizi, il giovane fruttivendolo di Sidi Bouzid, divenuto in poche settimane il simbolo della rivolta. A raccontarci i giorni di fuoco che daranno l'inizio alla primavera araba è Wassim, giovane studente di informatica presente alle manifestazioni. Cette première manifestation qui s'est déroulée à Tunis, c'est la première manifestation dans la rue, parce que les autres manifestations, ils ont été bloqués par la police dans des places. À 10 heures presque, on a réussi à atteindre le ministère et nous étions beaucoup plus de gens. C'est pas seulement les militants et les élèves, les étudiants qui étaient présents pendant cette manif. Il y avait tout le peuple tunisien était présent, les grands, les petits, les femmes, les vieux, les élèves et aussi les militants. Mais l'appel, tout d'abord, il a été lancé pas sur l'avenue Habib Bourguiba, il a été lancé pour rejoindre les syndicalistes dans la place Mohamed Ali, la place de l'Union Générale de Travail. Après ça, on a essayé de sortir de la place, mais il y avait un bloc policier qui nous interdise. Et on a résisté face à ce bloc policier. On a réussi en fin de compte de dépasser ce bloc et de se diriger vers l'avenue du ministère de l'Intérieur. Avec ce sentiment de joie, on a commencé à chanter l'hymne national jusqu'à l'arrivée devant le ministère de l'Intérieur, parce que pour nous, le système, le pouvoir, c'était pas le parti politique. Le pouvoir, c'était dans la main du ministère de l'Intérieur. Il Ministero dell'Interno è l'obiettivo comune contro cui i manifestanti rivolgono la propria rabbia, anche se le rivendicazioni non sono per tutti le stesse. La moyenne classe en Tunisie, avant le 14 janvier bien sûr, pas maintenant, il n'y avait pas la même réflexion par rapport à la révolution. La classe opprimée, elle a été depuis le premier jour intégrée dans ce processus, parce que pour eux, ils n'ont rien à perdre. Mais la classe moyenne, elle ne pense pas comme ça. Leur intérêt, c'est les libertés, la liberté d'expression et surtout le système de corruption. Parce que la corruption, pour eux, c'était la première chose qu'on doit lutter contre. Donc les raisons pour rejoindre la rivoluzione étaient différentes. Innegabile e ormai cantato a lungo è il ruolo che i social network svolgono all'interno delle proteste, ruolo di cui Wassim svela le ambiguità. Ce qui a fait que Facebook est devenu un moyen, non pas un moyen informatique de plaisir ou bien de contact, il est devenu un moyen de militantisme sur Internet. Pour moi, c'est un développement radical. Mais le problème essentiel par rapport à ces moyens de communication, c'est qu'en utilisant seulement les moyens de communication pour communiquer, les moyens de communication sur Internet comme Facebook et Twitter, on peut trouver des grands problèmes. Par exemple, nous, pendant les sit-ins de Al-Qasba 1 et 2, sit-in Al-Qasba 1 et 2, on a rencontré une attaque de désinformation. Ai contrasti sui social network tra favorevoli e contrari alla protesta, i manifestanti rispondono con un sit-in organizzato nella piazza del governo. È il 22 gennaio. Juste après la fuite de Ben Ali, il y avait le premier gouvernement de Ranouchi qui a été nominé. Et pour les gens qui ont fait la révolution, c'était la catastrophe. Ça veut dire que nous avons fait une révolution et nous sommes tombés avec le même gouvernement, le même Premier ministre et quatre ministres de Ben Ali. Il y avait des jeunes de Sidi Bouzid, d'un petit village qui s'appelle Bouzayen, qui ont déclaré une nuit, ils ont déclaré qu'ils vont marcher jusqu'à Tunis, jusqu'à la place du gouvernement, pour faire un sit-in jusqu'à ce que Ranouchi quitte le pouvoir. Donc on attendait qu'ils viennent à Tunis. On les a rencontrés ici, à la place de Qasba, et on a commencé le sit-in contre le gouvernement. Tout d'abord, on a rencontré beaucoup de problèmes, surtout des problèmes de police. Ils n'ont pas accepté que les gens terminent la manifestation,
une manifestation contre le pouvoir. La repressione della polizia e il timido appoggio della classe moderata, che vede nella caduta di Ben Ali un traguardo che può bastare, pongono fine al sit-in nella Casbah. Sarà l'entusiasmo portato dalla rivoluzione egiziana a far accendere di nuovo le proteste su Place du Gouvernement. Après la démission de Hosni Moubarak, le président égyptien, nous étions très heureux par rapport à ce que les Égyptiens ont fait, et on a décidé de terminer ce que nous avons commencé en Tunisie et ce que les Égyptiens ont terminé en Égypte. Donc nous avons décidé de rejoindre la place de Casbah une autre fois, et cette fois l'opinion publique, nous l'avons pendant tout un mois convaincu sur internet et sur les TV et les radios que ce gouvernement de Ranouch il ne doit pas rester, parce que c'est une continuité du gouvernement de Ben Ali, et donc nous devons lutter contre ça. Una lotta che alla fine risulterà vincente. Donc la police, elle a essayé d'attaquer la place et de nous dégager, de la place du gouvernement. Mais on a résisté en fin de compte. On a bloqué les 3 entrées avec des barrières, et nous avons appelé tout le monde. Nous avons appelé les administrateurs des pages Facebook et Twitter. Nous avons appelé les avocats, l'Union Générale de Travail. Donc avec cette pression, pour faire la pression sur le gouvernement et pour ne pas permettre aux policiers de dégager les manifestants. À peu près 3 jours avant la fin du sit-in, nous étions dans la place de Casbah, et on a entendu que le Premier ministre Ranouch va faire une déclaration sur la télévision. Donc on a pu rejoindre avec Internet, avec les cafés ici près de Casbah. On a entendu Ranouch, il parlait qu'il a démissionné, et que la bonne solution pour sortir de cette crise politique en Tunisie, c'est d'aller non pas vers une élection présidentielle avec cette même constitution, mais plutôt d'aller vers une assemblée constituante. Donc pour nous, c'est un signal que notre demande, elle est devenue déjà une opinion publique. Et pour nous, c'est un grand succès, parce que c'est la première fois qu'on fait une manifestation, un sit-in 100% pacifique, et qu'on réussit vraiment à imposer des demandes.